Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawusha, Bahashem, HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawusha, Mashiach le Fils, Bahashem, HaKodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus, et donc honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon. Et à vous seulement, je dis shalom. Alors cette leçon, l'épée ne te sauvera point. Comme nous savons, il y a des vidéos qui circulent sur l'internet. On va parler des faux prophètes du camp spécifiquement de Zacharie, des prophètes sans foi et ni loi en Yahushua. Car avoir vraiment la foi dans le Seigneur Yahushua, il n'aurait pas exhibé des armes à feu et des revolvers pendant leur camp. Preuve que peut-être même, je dirais dire que c'est peut-être bien qu'ils soient des agents fédéraux qui sont infiltrés dans le camp de Zacharie pour éventuellement dénigrer la vérité pure de Yahweh Shimashai. Nous savons qu'éventuellement le dénigrage de la vérité de Yahweh Shimashai va se faire car c'est prophétique. Mais Zacharie participe à cette prophétie. Alors cette pensée-là, elle est même partagée des apôtres de Great Millstone, donc c'est pas une pensée que je dis en vain, c'est peut-être une pensée véridique qu'il y a peut-être bel et bien des agents infiltrés dans le camp de Zacharie. Ça démontre encore une fois que l'esprit de Yahweh Shimashai n'est pas dans ce camp-là, ne repose pas sur ce camp-là. Car si tu as une entière confiance dans le Seigneur et Sauveur, tu dois tout de suite savoir que ce n'est pas avec la bénédiction de Issa que Yahweh Shimashai va venir nous libérer de l'emprise du diable, mais bel et bien par la foi et par le pouvoir spirituel, éventuellement qui va donner, que l'espoir et le pouvoir spirituel qu'il va transmettre aux élus, éventuellement pour que les élus puissent pouvoir se défendre contre Issa. Donc, jusqu'à maintenant, l'esprit de Yahweh Shimashai se repose sur le Great Millstone, commençant par les prophètes et les apôtres. Je vais sortir, on va commencer la leçon. Je vais aller à Matthieu 26 et 51. Non, je vais commencer à 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Yahushua Mashiach étendit sa main et tira son épée et frappa un serviteur du grand prêtre et lui enleva son oreille. Alors, celui qu'on dit, voici un de ceux qui étaient avec Yahushua, et on parlait bel et bien de Pierre qui a fait cela. Pierre qui a eu un petit moment pas de panique, mais un petit moment charnel. Il ne voulait pas que les pharisiens et les Romains s'emparent de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc Pierre a un peu utilisé l'épée pour éventuellement satisfaire son envie de se sauver Yahweh Shimashai. Mais aussi, il faut comprendre que Pierre était au début de sa foi. Et puis par la suite, Pierre fut témoin des prodiges spectaculaires de la foi et des prodiges spectaculaires des pouvoirs spirituels. Alors, après cet instant, Pierre n'a plus jamais fait usage de réactions charnelles pour venir à ses fins. Il a compris que le vrai pouvoir vient de Yahweh Shimashai. Je continue en 52. Alors Yahushua lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Alors ce script définit très bien celui qui met sa confiance dans l'épée va mourir par l'épée. Et puis si vous regardez mon avatar présentement, on reconnaît Malcolm X qui avait confiance justement dans l'épée de Issa. Et à la droite, il y a un individu qui fait usage de la Bible spirituelle, de pouvoir spirituel qu'il faut utiliser quand tu es dans cette vérité-là.
Et nous savons très bien comment Malcolm X est mort. Il est mort par l'épée. Malcolm X s'est fait descendre par éventuellement soi-disant des frères, mais on sait que c'était pas ses frères. Mais bref, le point c'est que Malcolm X est mort par l'épée. Alors, ce mouvement militaire avec une face, d'avoir une force militaire avec une face méchante et puis dans les camps et de montrer d'exhiber des armes à feu n'est pas la bonne façon de procéder. Au contraire, si maintenant je continue à 53, penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père? Alors Yahushua lui dit, penses-tu que je ne peux pas prier mon Père? Il me donnerait à présent plus de 12 légions d'anges. Alors Yahushua lui dit, tu ne penses pas que je n'ai pas assez de pouvoir spirituel pour appeler mon Père? Et puis mon Père m'aurait envoyé des anges et puis ces anges-là seraient débarrassés d'eux. Mais comment alors seront accomplies les Écritures que cela doit être ainsi? Alors si Yahushua lui dit, si nous utilisons les moyens charnels des hommes, comment que les prophéties seraient accomplies par la suite? Donc, sur ça, Pierre a compris très bien que Yahushua n'a pas aimé ça. Car si on lit encore aussi, j'ai un précepte pour ça, Éphésiens 6 et 12, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principalités, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Alors cette bataille-là, en fait, c'est une bataille spirituelle. Oui, Issa utilise des moyens charnels, il donne aux hommes charnels des armes à feu et tout, mais Issa utilise aussi des moyens du côté gauche spirituel, de la sorcellerie et puis des évocations diaboliques pour parvenir à ses fins. Alors, en général, ce script précise très bien que notre position, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principalités, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité, alors contre la force obscure. Il y a beaucoup de, soi-disant dit, Israélites qui font partie du 2 tiers, qui croient à bout de souffle qu'ils vont venir à leur fin par utiliser les armes charnelles de Issa, mais ils vont juste périr par les armes, comme quand j'avais lu auparavant. Si on regarde un précepte très intéressant aussi, c'est, je veux dire, un psaume dans le psaume. Dans le psaume 105. Et 15, disant, ne touchez pas à mes oins et ne faites à mes prophètes aucun mal. Alors ça, c'est un commandement directement donné. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. Ça, c'est Yahweh Shemashai qui donne l'ordre de protection, que les anges nous protègent. Ceux qui croient sincèrement à Yahweh Shemashai, il faut croire en Yahweh Shemashai à tout temps qui va nous protéger. Et en tout temps, les anges sont tous constamment là, présents pour justement, prêts à défendre les prophètes de Yahweh Shemashai. Mais si tu as un moment charnel et puis par hasard, tu perds la foi en une fraction de seconde, mais les anges peuvent ressentir tout ça. Les anges ressentent tout. C'est pour ça qu'il faut entièrement avoir la confiance en Yahweh Shemashai en tout temps. Tout temps. J'ai encore un autre précepte qui est très intéressant. C'est... on va aller dans un autre psaume. C'est pas qu'il n'y a pas un précepte, un psaume. C'est le psaume 34 et 7. L'ange du Seigneur, Yahweh Shemashai, campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Alors, je vous ai donné le psaume 105 et 15 que Yahweh Shemashai donne un ordre direct de ne pas toucher à ses prophètes.
Là encore une fois, on vient encore une fois de spécifier l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Et qui craint Yahweh Shimashai? Les prophètes, les élus. Et la multitude des hommes et enfants qui croient en Yahweh Shimashai, les anges se campent autour de nous et toujours prêts à intervenir contre l'impie. Si on regarde maintenant à Psaume encore 44 et 6, car je me confierai pas dans mon arc, mon épée ne me sauvera pas non plus. Ouh. Alors tu peux pas te confier dans tes arcs en voulant dire dans des armes à feu ou quoi que ce soit, n'importe quel genre d'épée pour venir à tes fins. Nous les hommes de Yahushua, on fait pas confiance aux armes de Esau qui est le diable pour nous sauver, totalement pas. Notre confiance est en Yahushua Hamashiach. Constamment. On va aller à Isaïe 59 maintenant. Euh, 19. Ainsi ils craindront le nom du Seigneur Yahweh Shimashai depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi qui est qui? Et qui est Esau, l'homme blanc, l'homme rouge, notre ennemi principal, viendra comme un fleuve. L'esprit du Seigneur Yahweh Shimashai lèvera l'étendard contre lui. Alors quand que Esau va venir avec ses armes, écoutez, Esau a des armes là, high-tech, des armes terribles. Il y a même une arme que je pense que je suis pas sûr si c'est à la minute ou à la seconde, mais il est capable d'envoyer des projectiles, 1 million de projectiles, soit à la minute ou la seconde. Esau a toutes les bénédictions des armes à feu. Esau a les drones qui envoient des projectiles. Esau, il y a des chiens qui peuvent envoyer des projectiles. Esau a des robots qui peuvent envoyer des projectiles. Alors, éventuellement, là, il faut avoir confiance en Yahweh Shimashai, car quand il va venir comme un chien enragé sur nous, Yahweh Shimashai va lever l'étendard, le standard, l'étendard, en voulant dire que on va avoir, vous allez voir des frères pouvoir se défendre, ils vont pouvoir disparaître, ou bien il y a des frères que peut-être que Esau va essayer de les tirer, et juste leur foi, la grandeur de leur foi va faire en sorte que les balles vont passer à côté du frère. Il y a plein de façons étonnantes que Yahweh Shimashai va faire usage très bientôt pour démontrer son pouvoir. Pour de vrai, on vit dans une période très excitante éventuellement, qui est troublante pour ceux qui n'ont pas de confiance à Yahweh Shimashai. Mais ceux qui ont confiance à Yahweh Shimashai à 100%, il y a des choses étonnantes qu'on s'apprête à vivre très, très, très prochainement. Et pour finir, je vais aller au psaume. C'est là qu'il y a encore un problème avec mon téléphone. C'est là qu'il y a. Si on va maintenant au psaume 44 encore. Et 7. Mais tu nous as sauvés de nos ennemis et tu as rendu honteux ceux qui nous haïssaient. Alors éventuellement, tout ça c'est un setup, un build-up pour qu'éventuellement Yahushua démontre son pouvoir. Yahweh Shimashai démontre son pouvoir et démontre que la foi, l'esprit, la foi et le pouvoir spirituel, il n'y a rien équivalent qui peut venir à ça. C'est pour ça qu'il a donné à Esau, qui est le diable, cette force charnelle qui est l'âme à feu, car il savait qu'éventuellement qu'il allait donner des pouvoirs spirituels à ses élus. Et avec les pouvoirs spirituels, donnés de notre Seigneur et Sauveur, il n'y a rien qui Esau va pouvoir faire en sorte pour soit nous tuer ou quoi que ce soit, car Yahweh Shimashai a les anges, a les pouvoirs spirituels, on a le Tout-Puissant de notre côté. Alors c'est pour de vrai, quand on réalise tout cela, Esau,
C'est une vraie joke tout cela pour qu'ils soient faits. Mais les autres camps comme Sakari ont confiance aux armes, aux revolvers. Alors, éventuellement, ils vont mourir par des projectiles à feu aussi. Car comme que j'ai dit au début, je pense que vraiment ce sont des agents fédéraux. En tout cas, sur ce, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bashim, Yahusha, Bashim, Okar Kedash, en espérant que ça ait édifié un frère ou sœur qui parle dans le monde. Si Yahweh, Bashim, Yahusha le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, Kwam, Shalom.